Par le présent tutoriel, je désire vous montrer les principaux outils à notre disposition pour annoter un document PDF à l'aide de l'application iAnnotate. Alors, on se retrouve dans l'environnement de iAnnotate, dans la bibliothèque. On retrouve les dossiers que nous avons. Pour ouvrir un dossier, il suffit d'appuyer dessus. Et pour ouvrir un document PDF, il suffit d'appuyer dessus. Un des points forts de l'application iAnnotate, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs documents PDF en même temps. Je viens d'ouvrir le PDF Bang Bang Bang, mais j'en ai d'autres qui sont ouverts. Et si je veux les voir, il suffit d'appuyer sur l'onglet et rapidement, je peux consulter plusieurs documents PDF en même temps. Maintenant, les outils d'annotation. Alors, lorsqu'on ouvre un document, peut-être qu'on voit à gauche et à droite, on va s'attarder du côté droit, un petit onglet gris. Alors, si j'appuie dessus, ça va afficher les barres d'outils. Pour l'instant, nous avons besoin de la barre d'outils Commande utile. Alors, si nous n'avons pas cette barre d'outils, il suffit d'appuyer sur les petites flèches dans le bas, d'appuyer sur le plus pour ajouter une barre d'outils. Et ici, on voit toutes les barres d'outils possibles dans iAnnotate. On voit qu'il y a quand même un grand choix. Il suffit de sélectionner Commande utile. Alors, je ne la mettrai pas une deuxième fois, vu que je l'ai déjà. Alors, explorons ces commandes utiles pour annoter un document PDF. Première possibilité, si je veux mettre une note. Alors, il suffit d'appuyer pour sélectionner l'outil. Et maintenant, je peux choisir la couleur de la note. Disons que je vais mettre dans les teintes orange. Et j'appuie n'importe où. Et je peux insérer une note. Lorsque j'ai terminé d'écrire le commentaire, alors je ferme tout simplement la zone et j'ai la note qui est insérée dans le document. Un autre type d'annotation, c'est d'écrire avec le crayon. Alors, je sélectionne l'outil crayon. Je peux sélectionner la couleur. Alors, si je veux écrire, disons, en bleu, je peux sélectionner la taille du crayon, le degré d'opacité. Alors, je vais écrire en bleu, je vais écrire du texte. Bon, je n'ai pas une très grande dextérité pour écrire du texte avec mon doigt, mais quand même, ça donne une idée du potentiel de l'outil. J'appuie sur Terminer si j'ai terminé d'écrire. Si je veux écrire avec plus de précision, j'ai la plume ici. Alors, la plume que je sélectionne, j'appuie maintenant dans la zone de mon PDF où je veux écrire. Et maintenant, j'ai une zone avec un zoom, un agrandissement, ce qui me permet d'écrire encore. Je vais écrire le même mot que j'ai écrit précédemment. Je vais écrire du texte. Mais cette fois-ci, quand j'ai terminé, on voit que j'ai une plus grande précision. C'est écrit plus petit. Donc, la zone d'agrandissement me permet d'avoir plus de précision dans mon écriture. Terminé. D'autres annotations possibles, je peux surligner. Alors, de deux façons. Alors, je sélectionne l'outil, je peux choisir la couleur, disons que je veux la laisser en jaune. Ici, c'est surligner, mais en soulignant très bien chacune des lignes du texte. Quand j'ai terminé, je peux modifier la zone dans laquelle j'ai mis du texte surligné. Et ici encore, on appuie sur Terminer lorsque c'est fait. Une autre façon de surligner du texte, c'est celui qui est en dessous. Alors, je peux choisir la couleur, vous avez compris le principe. Et là, ce qui va surligner, c'est mon doigt. Ce n'est pas vraiment le texte qui est surligné de façon continue comme l'option qui précédait. L'option suivante, ABC, je ne l'utiliserai pas. Au fond, ça permet de souligner du texte. La machine à écrire, très intéressant. Alors, si j'utilise
cette option, je peux appuyer n'importe où et je peux écrire du texte. Je peux faire terminer. Donc, je peux écrire du texte à l'aide du clavier. Les deux options qui suivent, disons que je peux réduire ou agrandir avec deux doigts la zone de la page, la largeur de la page. Les deux flèches ici font en sorte que ça s'ajuste pour avoir voir au complet la marge de gauche et la marge de droite, voir au complet la page. Si j'appuie sur le petit cadenas ici, ça va faire en sorte que la page est maintenant verrouillée. Je ne peux plus agrandir ou réduire la largeur de la page. Si je veux le faire, je dois déverrouiller et là, je peux agrandir ou réduire la largeur de la page. Si je veux modifier les annotations que j'ai insérées dans mon document, en tout temps, je peux appuyer sur la zone de texte. Par exemple, je voudrais qu'au lieu d'être en vert, j'aimerais que ce soit, disons, dans cette teinte bleue. J'aimerais changer la police. Je peux agrandir ou réduire la taille du texte. Vous voyez comme c'est facile. Je peux changer la police d'écriture. Je peux changer, si je veux que le texte, au lieu d'être aligné à gauche, j'aimerais qu'il soit centré. Alors, très facilement, on peut modifier différentes options là, du texte. Je pourrais aussi, avec cette fonction-ci, j'y reviens, je peux déplacer ma zone de texte pour l'amener à l'endroit de mon choix. Alors, ces options pour modifier là, les annotations, on peut le faire aussi. Je vais faire terminer. Et voilà. Avec, par exemple, une zone de texte manuscrite, je veux déplacer ma zone de texte. Voilà, je peux déplacer facilement ma zone de texte. J'aimerais, disons, je fais terminer, supprimer. Et voilà, terminé. J'aimerais supprimer du texte que j'ai surligné. J'appuie dessus et je peux supprimer. On demande une confirmation, bien sûr. Alors, je peux annoter et puis je peux modifier mes annotations. Si d'un seul coup, j'aimerais enlever, supprimer toutes les annotations du document, il suffit d'appuyer sur l'onglet en haut. Pendant un petit instant, je sélectionne maintenant supprimer. Et on me demande si je veux supprimer le document. Non, je veux le conserver, mais je veux supprimer les annotations. Et je dois confirmer. Et voilà, d'un seul coup, d'une seule option, j'ai supprimé toutes les annotations PDF du document. Alors voilà, c'était une petite présentation des instruments d'annotation d'un document PDF à l'aide de l'application iAnnotate. J'espère que ce tutoriel vous sera utile.